Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons vous rappeler, je vais moi vous rappeler, et vous vous rappelez aussi si vous le saviez, qu'il y aura un tirage général et puis il y aura un tirage sentimental d'affilée à cette vidéo. Donc il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse. Nous irons voir aussi les amours flous, les couples, les célibataires un tout petit peu plus précisément. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2024. Ça y est, amis Gémeaux. J'espère que vous êtes bien installés. Et on est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise, amis Gémeaux. Reine de coupe, as de denier, opportunité, la vie qui bouge et qui vous apporte l'envie de créer quelque chose. Alors, l'énergie de la reine de coupe, elle a un émotionnel assez fort. Elle a envie de faire des choses, elle a envie, elle est à l'écoute énormément de ce qui se passe autour d'elle et surtout des gens autour d'elle. Beaucoup la volonté d'être empathique, d'être compréhensif, et puis de comprendre ce que peuvent vivre les autres pour être au mieux, au plus juste, pour pouvoir ensuite les satisfaire ou répondre à leurs besoins. C'est pour ça qu'on la colle souvent à l'image un peu maternelle, parce que c'est quelqu'un qui peut, sans rien dire, essayer de deviner ce dont les autres ont besoin. On a quand même une opportunité s'est présentée. On peut avoir une énergie féminine qui se présente ou une possibilité pour vous d'expérimenter cette énergie féminine. La rencontre avec une personne ou une personne d'une énergie de cet ordre-là, sensible, hypersensible même peut-être, qui vous a mis dans l'idée qu'il y avait un potentiel. Avec un as de denier et une étoile, il y a du potentiel. Vous avez eu à penser à ce potentiel, accueillir, accepter, proposer vous-même quelque chose de potentiellement viable que quelqu'un pourrait saisir. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre. Amis Gémeaux. La justice. Ah, alors, proposer quelque chose. Il y a quand même une notion, à un moment donné, où vous êtes un tout petit peu bloqué, à devoir attendre. Le chemin est long dans ce parcours. Alors, sur ce mois de décembre, il peut y avoir un intérêt à clarifier les choses. Alors, cela dit, pour ceux qui avaient beaucoup passé de temps à donner énormément aux autres ou à être à l'écoute des autres, hyper sensibilisé par ce qui se passait autour de vous. Là, c'est comme si vous demandiez un retour, un juste retour par rapport à ce que vous avez pu donner précédemment. Pour certains, il est quand même question de clarification juridique, évidemment. On peut aussi parler de retour de karma sur les actions donc menées, voire le rendu. Vous devez quand même encore un tout petit peu, où vous êtes en phase d'attente sur quelque chose, où vous avez patienté vous devez encore patienter même, je pense, pour que quelque chose se passe concrètement, attendre un résultat qui peut être administratif, comme je le disais, juridique, des contrats, des engagements, des désengagements aussi pour certains. On va aller voir. Amis Gémeaux, votre énergie aidante.
La 9 de bâton, la 7 de denier. Donc on a quand même encore cette notion de patience. Vous devez attendre quelque chose un petit peu et en espérer un grand résultat ou qu'un résultat après prenne vraiment une place, quelque chose soit clair pour tout le monde. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes allé jusque-là, donc c'est pas le moment de s'arrêter. C'est qu'une fois que vous avez fait tout ça, au fond, vous aimeriez bien voir la finalité. Donc vous êtes quand même assez fatigué peut-être, c'est long, ça a été un long processus. Ce qu'on a semé, ce qu'on a récolté, là aussi il y a cette notion de karma sur les actions qui ont pu être menées et ce qui existe là aujourd'hui sur ce mois de décembre, en conscientisant qu'il va y avoir encore des choses à développer ensuite. Seulement, il y a quand même eu des efforts. Au fond, il y a quand même l'idée que ça vous coûte, ça vous a coûté, que vous prenez vos responsabilités, que vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, ou que vous avez vraiment cette volonté en tout cas de le faire, d'assumer, de prendre vos responsabilités. Et ça, c'est aidant. On va aller voir votre énergie basse. Sur ce mois de décembre. La maison Dieu et la mort. Alors, la justice, la maison Dieu, la mort. Il y a quand même une vraie cassure de rythme sur ce mois de décembre pour vous. Phase de transformation après un petit moment un peu chaotique avec certaines personnes. Alors là, on parle vraiment pour certains Gémeaux de la prise de conscience de ce que vous avez pu faire pour les autres ou être à l'écoute des autres et du rendu là sur ce mois de décembre et du résultat qui peut être un petit peu perturbant pour vous. La maison Dieu, il y a quelque chose qui va bouger. C'est peut-être même un événement surprise. Alors surprise, pas vraiment, parce que la maison Dieu, quand même, au fond, on savait un petit peu que ça allait nous tomber dessus. Là, on vous force un petit peu quand même à voir que quelque chose vous tombe dessus. Il faut une clarté, une lucidité mentale. Voir les choses en face. Vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement que de constater quelque chose ce mois de décembre. Qui soit positif ou pas pour vous. Après, le résultat est bon, il n'est pas bon, ça dépendra possiblement aussi de toutes les actions qui ont été menées précédemment. Après une phase de transformation, il y a quand même l'idée qu'il faut accompagner cette déstructuration et ne pas aller contre, même si vous pouvez être un petit peu perturbé par cet effet de surprise, parce que vous n'aviez pas forcément pensé que vous deviez vous en occuper maintenant, par exemple, ou alors que c'est quand même un sujet de fond, c'est comme une espèce de petit bruit de fond que vous traînez depuis un petit moment, que vous ne vouliez pas forcément voir. Là, vous le voyez, on vous remet vraiment le doigt dessus, un peu de force, donc vous étiez peut-être occupé à faire plein d'autres choses, hein, ce qui vous dit que vous êtes quand même capable. Là, avec la 9 de bâton, il y a déjà plein de choses qui sont en place depuis un petit moment. Que ça vous tombe dessus sur maintenant tout de suite, c'était pas forcément ce qui était envisagé. Vous-même, si vous avez quelque chose à éclaircir sur la façon dont vous donnez et vous recevez et la façon dont l'émotionnel est positif ou négatif par rapport aux autres, compliqué pour vous, puisque vous êtes quand même en charge, en responsabilité, que vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, de mettre un grand coup dans la fourmilière et de dire ça suffit. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, de ce mois de décembre. Tempérance. Donc ça va quand même s'apaiser, se tranquilliser. On a cette notion de temps qui est intéressant parce que ça fait un moment que vous faites sûrement quelque chose. Là, sur ce mois de décembre, il y a une friction. Et puis ensuite, il y a encore une tranquillisation. Donc, au fond, alors, par une information, la communication est importante. Parler de ses angoisses, parler de ce qui peut être un petit peu dans des projections négatives. Il y a un système de guérison et d'apaisement.
il se trouve quand même qu'au milieu de ce mois de décembre, quelque chose vous secoue. Vous n'aviez pas forcément prévu ça maintenant ou ça comme ça. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle aussi, mais ça quand même ça déstabilise quand même pas mal de choses. Et ensuite, vous repartez sur des énergies qui sont plus calmes, plus douces, un peu en cohérence avec cette énergie de base. Pour certains, l'idée de voir la vérité en face et de devoir faire en conséquence fait que vous raccrochez les wagons quand même sur 2-3 choses. Il y a des choses qui peuvent faire plus sens pour vous, donc ça c'est quand même assez apaisant. Encore une fois, la communication, les messages, les discussions sont importantes. On va aller voir. Peut-être demander ou quelqu'un peut vous aider à vous tranquilliser sur un sujet s'il est juridique par exemple. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. As d'épée, maison Dieu. Alors, vous avez intégré une nouvelle information. Et alors, avec la maison Dieu, c'est quelque chose qui est déstabilisant, qui marque quand même un coup. Hein. Il y a un choc. C'est encore une fois pas forcément négatif, mais là, vous étiez sur un petit train-train plan-plan. Et puis là, tout à coup, changement de rythme, cassure du rythme, cassure de votre quotidien. Il y a une donne, une information qui change quelque chose. Alors, soit sur votre façon, encore une fois, de ressentir les gens, d'être là pour eux, de faire en sorte que ça se passe bien, soit par rapport à une énergie féminine. On peut parler aussi d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, d'une énergie, quelque chose vous apprenez ou quelque chose se bouleverse par rapport à une énergie féminine. On va aller voir, ça peut être une énergie maternelle, hein. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre. Amis Gémeaux. Ouf, le jugement, la reine d'épée. Ressuscité d'entre les morts. Là, il y a vraiment quelque chose qui claque. Hein. Les moyens. L'expérience, les moyens, la révélation, As d'épée, le jugement, la justice. Là, il y a quelque chose qui remet tout d'équerre. Mais vraiment, alors vous avez la capacité, l'incroyable opportunité, on va dire, de réparer quelque chose. Ou de revenir, parce qu'on est en phase de guérison. Donc, de vraiment réparer quelque chose de très important pour vous, qui vous tient vraiment à cœur. Une révélation très importante change vraiment totalement la donne de ce que vous aviez... de ce qui se passait précédemment dans votre vie. Là, il y a vraiment une vraie cassure de rythme. À nouveau, une énergie extrêmement puissante, c'est-à-dire que vous ne pensiez... Là, on voit effectivement qu'il y a de l'expérience, donc il y a aussi possiblement un peu de fatigue. Un peu la sensation d'être isolé aussi, mais de cette expérience, elle est positive pour vous. Là, il y a un regain d'énergie tout à coup parce que vous avez tenu le coup, on vous prouve que vous pouvez tenir le coup et c'est reparti d'un coup d'un seul, soudainement. Il peut y avoir une révélation totalement étonnante. Ça peut être une décision de justice ou quelque chose comme ça qui vous tombe sur le coin de la tête et vraiment vous ne vous y attendiez pas, même si encore une fois avec la maison Dieu il y a toujours ce bruit de fond comme ça derrière votre crâne qui fait un petit peu de bruit souvent et qu'on ne veut pas entendre. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, matériellement, concrètement,
l'opportunité, la tempérance. Bon. As de denier qui était un petit peu dans ses énergies se matérialise ici. Tranquillement, on se calme. En fait, il y a quand même quelque chose qui vous fait, qui est électrique sur ce mois de décembre ou qui vous vraiment qui vous fait lever tous les poils. et c'est vraiment un choc, vraiment, qui peut être effectivement positif puisqu'on a une proposition derrière, on a une possibilité. Et après, voilà, c'est vraiment l'électrochoc. Vous êtes revenu d'entre les morts avec l'énergie du jugement, c'est vraiment ça. Vous êtes rappelé à la vie. Et vous avez après une phase de tranquillisation, d'apaisement. Et cette opportunité se présente matériellement, concrètement. Et ça guérit quelque chose en vous. On va aller voir. Émotionnellement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Cinq de coupe, 7 de coupe, des regrets, des fantasmes, as de coupe, des disputes, le jugement. Un chaos, une tristesse, des regrets, une culpabilité, pas le moral, un petit peu de blues, regarder les choses qui ne vont pas forcément très bien, ou alors regretter d'avoir raté des choses. Une tristesse par rapport à une énergie féminine aussi, peut-être par rapport à une énergie maternelle. Sur un principe de rêverie, d'imaginaire. Peut-être un petit peu d'avoir imaginé des choses qui n'étaient pas forcément ce qui vous convenait au final. Avec la 7 de coupe, on est un peu dans ce champ des possibles qui n'est jamais vraiment exploré parce qu'en fait, s'il est exploré, en plus, des fois, on peut se tromper. On est persuadé que c'est ça qui nous va alors qu'en fait, pas du tout. Mais on est formaté là-dessus et au final, une fois qu'on obtient ça, on est un peu désappointé parce que c'était pas forcément ça qui nous convenait vraiment, ce dont on avait vraiment besoin. On peut être surpris, c'est un peu ce qui parle de cette déconstruction là. On peut être un peu étonné de voir que c'était pas forcément aussi satisfaisant. Il y a aussi une tristesse, une culpabilité, retour vers le passé, regarder un petit peu, avoir pris un petit peu de temps pour regarder des choses qui sont derrière soi, qui ne reviendront pas, ou où on a l'impression qu'on a peut-être, on aurait pu faire ou vivre mieux. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. Oh, 5 de denier, roi d'épée. Quel mois de décembre, mes amis Gémeaux. Alors, émotionnellement, il y a le manque, la pénibilité et surtout le vide. Alors dit comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir, mais en fait, c'est comme un électrochoc chez vous. Alors peut-être parce que du coup, il y a vraiment cette tendance, vous avez peut-être eu tendance à avoir voulu vraiment faire que les choses se passent bien pour quelqu'un par exemple, ou pour ce que vous aimiez, les gens que vous aimiez, etc. Et que le rendu n'est pas forcément là. Il y a vraiment pour certains, ouais, cette notion d'électrochoc. Alors vous allez peut-être avoir un petit coup au cœur, hein. Mais la sensation d'être seul, profondément seul en fait, hein. On est quand même dans une crise, dans un vide, dans un manque. Quelque chose vous manque. Et là, il y a une prise de conscience. Alors, vous vous retrouvez aussi peut-être en pénibilité concrète, ce qui perturbe un peu aussi vos relations, là aussi.
il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la difficulté, vous comptez vos amis, vous comptez les gens qui restent là aussi. Donc là, il peut y avoir quand même aussi une certaine compréhension au niveau relationnel. Il y a un roi d'épée qui prend des décisions avec une reine de coupe. On peut parler d'un signe d'air, vous, avec un signe d'eau. Toujours cette reine de coupe, là, ou alors une énergie féminine maternelle. Et il y a... on va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Ou 7 d'épée, cavalier de denier. Prudence. Vous avez un mental qui devient intelligent. C'est-à-dire, vous êtes intelligent, mais avec la 7 d'épée, il y a l'idée d'être plus malin que le malin. D'arriver à trouver un tour de passe-passe ou des chemins de traverse. Cavalier de denier, il y a quelque chose qui arrive très lentement. C'est très lent. Très lent, très lent, très lent. Du coup, en attendant, vous essayez de trouver le moyen quand même d'obtenir des résultats. C'est-à-dire qu'il y a un sujet à discrétion. Vous êtes un peu discret. Vous proposez peut-être quelque chose se propose de manière un petit peu discrète. Il y a des accords, il y a des propositions, il y a une entente, il y a des objectifs, mais qui sont un peu pour vous complexes et vous vous prenez un petit peu la tête pour pouvoir y arriver. On peut parler encore une fois, hein, pour ceux qui se rendront compte de qui sont leurs amis et qui ne le sont pas face aux difficultés, vous allez voir aussi que vous allez comprendre et travailler cette notion de vous sentir trahi, pas trahi. Bon, il y a vraiment l'idée de voir les choses en face, relationnellement. Ce qui vous repositionne votre curseur sur ce qui est en eau trouble, en fait, voilà, et la manière dont vous pouvez agir et naviguer dans ces eaux troubles. Il y a quand même aussi une phase de guérison parce qu'il y a compréhension sur ces trahisons ou sur une manière de faire qui vous apaise en fait. Il n'y a pas d'énergie négative dans cette épée parce que les énergies négatives étaient un peu avant, je pense, précédemment. Du coup, c'est plus une prise de conscience hein, là qui est faite. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Gémeaux. Valet d'épée, reine de bâton. Alors, essayez des choses, de la curiosité, l'idée de réfléchir à un pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous désirez ou qu'est-ce que quelqu'un désirait? Qu'est-ce que vous vouliez lui faire obtenir? Qu'est-ce que vous aviez envie d'obtenir? Il y a eu, vous étiez dans une énergie qui était possiblement la vôtre, c'est-à-dire un valet d'épée, curiosité, enthousiasme, un mental un petit peu, un intellect un petit peu papillonnant. Et là-dessus, il y a peut-être eu à un moment donné une déception. Mais aussi quand même l'ouverture d'une créativité intellectuelle, mentale. Et c'était pas forcément négatif, mais c'est un peu déceptif peut-être. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de décembre. Cavalier de coupe. Le magicien. Sur un rééquilibrage, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. On porte beaucoup d'idéal. On se sent porté.
Et aussi sur la manière dont vous pouvez amener quelque chose d'assez idéalisé, d'assez romantisé. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez romantique. Au fond, tout est possible. On va aller voir à la fin de ce parcours, mes Gémeaux, intérieurement, spirituellement. As de denier 2 fois, 6 de coupe, très bien. On a été sur une 5 de coupe émotionnellement, 6 de coupe dans votre esprit, il y a un rééquilibrage, un apaisement, oui, il y a vraiment cette idée de vous apaiser, de tranquilliser quelque chose ici qui a pu effectivement être un petit peu, pas forcément très réussi, alors que c'était volontairement, il y avait vraiment de la bonne volonté, mais là, il y a l'opportunité de faire quelque chose de ce qui s'est passé ici. Et ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe fortement sur ce mois de décembre et qui vous rappelle cette chose-là, précédente, ce mois de décembre. Et vous pouvez, il y a vraiment l'opportunité d'en faire quelque chose. Et c'est apaisant pour vous, tranquillisant sur la suite. En lien à un rééquilibrage du passé, à un apaisement, à comprendre que le passé vous aura aussi apporté des choses. Il y a comme un goût de déjà-vu, mais cette fois-ci, il y a l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Ce qui peut rappeler ce regain d'énergie soudain hein, que vous n'attendiez pas spécialement. On va aller voir le conseil. Amis Gémeaux, quel est le conseil sur ces énergies ? Oh, le fou et le magicien, tout est possible, tout est réalisable. Je ne sais pas trop ce qui vous arrive sur ce mois de décembre, mais il y a quand même quelque chose qui... Ah ben, un peu comme les ardoises magiques là, on secoue tous, tout redevient net et c'est reparti, vous êtes prêts à pouvoir recommencer à faire quelque chose. Osez. Le conseil du fou qui ne tente rien n'a rien, sentez-vous libre. On vous donne tous les outils. Qu'allez-vous en faire? Vraiment, c'est l'idée de se frotter les mains un peu sur cette idée-là. Imaginez que tout soit possible. Qui ne tente rien n'a rien. C'est vraiment le conseil de ce mois de décembre. En tout cas, sentez-vous libre d'accueillir ces énergies qui sont extrêmement... De toute façon, vous ne pouvez pas forcément maîtriser tout ça. On a l'énergie de la maison Dieu, on a l'énergie du jugement. C'est des énergies qui se posent là, qui vous secouent. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de suivre ce qui se passe et puis d'être... d'aller là où ça vous mène en fait, hein, de vous sentir libre en tout cas. Du coup, c'est une belle opportunité de pouvoir vous sentir libre et d'oser si vous sentez que vous pouvez oser quelque chose. On va aller voir, amis Gémeaux, vos énergies amoureuses et sentimentales pour ce mois de décembre. Alors ici, on va quand même préciser que vous ne devez pas hésiter à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour l'émotionnel, c'est quand même ce qui joue le plus, on va dire. Nous irons voir donc le général. Et puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Je regarde le temps. Ça va, on est parti. Votre énergie amoureuse et sentimentale, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Oh, bah la justice avec le monde. Il y a un retour de karma, il y a un retour à l'équilibre, il y a une prise de conscience, il y a voir la vérité en face, demande de réparation, retour au respect de soi-même. Il y a quelque chose qui est clair, qui est net pour vous.
évident. On va aller voir l'énergie aidante. Valet d'épée, la reine de bâton. Alors le retour de cette reine de bâton, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui peut... Il y a des infos, il y a quelque chose comme ça, et de la communication qui peut être aidant. Sinon, il y a l'idée quand même que si vous désirez quelque chose, eh bien, il va falloir l'exprimer, le dire, tenter. Il y a peut-être eu des angoisses, un stress à un moment donné, mais là, la communication, c'est maintenant. Discuter, parler, ne pas hésiter à aller chercher des informations, poser des questions, revenir aussi à votre énergie initiale de Gémeaux, hein, c'est-à-dire vraiment cette malice intellectuelle, ce papillonnage, ces idées que vous pouvez avoir, cette intelligence en fait hein, très vive qui peut être aidante pour vous. On va aller voir votre énergie basse. La 8 de denier, il y a du boulot et il faut se positionner. Alors, ce qui peut vous poser problème, on a vu que vous aviez peut-être une difficulté concrète, matérielle, financière, réelle. Et ce qui peut vous poser problème, c'est les moyens, l'argent, ce qui se passe dans votre vie matérielle et concrète en attendant d'être débordé par la situation aussi. Alors, pour certains, le souci de la perfection. L'accumulation par souci de perfection en espérant qu'à un moment donné, ça sera tellement parfait que vous pourrez y aller. En attendant, vous êtes occupé à accumuler, essayer d'être encore mieux que mieux, de faire mieux que mieux, de rajouter des choses à quelque chose qui n'en a pas forcément besoin. Hein. On parle quand même d'être assez simple dans la façon de faire et de vivre les choses. L'idée que ce mois de décembre est plein, c'est-à-dire que là c'est peut-être aussi comme vous êtes déjà un petit peu dans l'expérience d'une fatigue, d'une usure aussi en vous sentant un peu seul parfois pour prendre des décisions, assumer vos désirs, prendre des responsabilités. Ce mois de décembre, il y a beaucoup, vous ne voyez pas forcément ce mois de décembre passer, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à produire aussi dans la vie, dans la matérialité, dans votre matérialité. Un enchaînement des situations, ça peut vous pouvez vous sentir un peu dépassé, débordé par un enchaînement, cet effet domino là que vous avez avec la maison Dieu, le jugement, la justice, tout à coup tout vous tombe dessus. Vous avez un peu l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, vous êtes un peu dépassé, débordé. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Gémeaux, émotionnellement. La lune et l'étoile. Alors, on va parler de cycle. On va parler aussi de cette énergie d'un peu en eau trouble avec l'énergie de la lune. Il y a des choses qui vont devoir avancer encore un petit peu, beaucoup sur des ressentis de manière confuse encore, un peu discrète aussi. Voilà, on est vraiment dans l'idée d'avancer sur des chemins qui ne sont pas forcément très évidents de base pour vous. On parle d'un cycle au niveau du calendrier. Donc on a la nouvelle lune le 1er qui commence directement le 1er décembre, la pleine lune le 15. Autour de ces eaux-là, il peut se passer effectivement des choses. L'idée que les choses sont quelque part portées. Vous avez un peu l'impression peut-être à la fin de ce parcours d'être étonnamment, mystérieusement amené à vivre des choses qui font sens, hein, qui feront sens, mais qui sont un peu magiques quand même quelque part. C'est-à-dire des signes, vous rencontrez quelqu'un alors que vous ne l'aviez pas vu depuis 20 ans au croisement d'un chemin. Voilà, l'idée que ça ne s'explique pas forcément, mais que quand même les choses ont l'air d'être placées comme ça sur votre route de manière réfléchie. Par autre chose que vous, hein, c'est-à-dire avec l'étoile. On va aller voir un tout petit peu plus avant
C'est un peu... Bon, on va aller voir un petit peu plus avant. Amis Gémeaux, vous attendez aussi que les choses puissent se développer un tout petit peu plus précisément. Il y a vraiment cette avancée en eau trouble là qui vous attend. Ensuite, amis Gémeaux, et cette attente. Les Gémeaux en couple, pour ce mois de décembre, Gémeaux en couple. 6 de coupe, as de coupe. La force, 5 de coupe. Roi de coupe, roi de bâton. Bon. On est sur une fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau, vous êtes à cheval entre une fin de cycle et un nouveau cycle. Portez un idéal, la maîtrise de vous-même, la maîtrise dans la situation et prendre vos responsabilités. Être celui qui prend en charge ou celle qui prend en charge. Sur votre couple, c'est quelqu'un qui a un émotionnel beaucoup plus mature, oui, responsable, l'énergie masculine, décisionnaire, quelqu'un qui va pouvoir... Vous étiez dans des énergies sensibles, vous allez basculer dans des énergies de pouvoir sensible. Donc ça bouge pas beaucoup, sauf que c'est vous qui décidez ou quelqu'un, la personne avec vous, change d'énergie, passe d'une énergie féminine à une énergie masculine. Il y a vraiment l'idée de garder la maîtrise, de garder le contrôle sur quelque chose qui va bien se passer, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez idéalisé, là vraiment quelque chose de très idéalisé, sur une fin et un nouveau cycle qui se lance par rapport à ça. On va aller voir la famille, les gens avec qui vous vibrez. On va aller voir le conseil. Gémeaux en couple. Sept de denier, reine de denier. Patience. Il y a un bilan qui peut être important. Voir les moyens que vous avez. Ce qui va se passer ensuite. Il y a vraiment l'idée de reprendre un petit peu sa stature de chef chez les couples. Alors vous ou l'autre, hein, patience, il y a quand même des choses qui sont mises en place, il y a des récoltes qui peuvent se faire et on va devoir attendre un petit peu. Il y a une notion de cycle. Alors si vous avez besoin de reconstruire quelque chose de nouveau, de transformer un petit peu cette vie qui est un peu arrivée à son terme, pour la modeler à nouveau à votre image, à une image plus que vous êtes peut-être aujourd'hui, différent. Il y a encore cette notion de temps qui va être importante à comprendre. On va aller voir les Gémeaux. Ce que vous récoltez, ce que vous ne récoltez pas, ce qui n'a pas marché, ce qui marchera. Un bilan s'impose. On va aller voir les Gémeaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois de décembre. Huit d'épée, valet de denier. De coupe, deux de denier. Cinq de bâton, valet de denier. Bon. Ce
qui semblait peut-être impossible à un moment donné finit par devenir créatif et joyeux, mais il n'empêche que le problème n'est pas forcément résolu tout de suite, c'est une phase d'apprentissage, ça reste encore un petit peu le bazar au final. Pour réussir à faire encore quelque chose, bon là il y a vraiment cette notion de cycle parce que l'idée de rajouter une énergie autre dans votre vie émotionnelle crée un boxon généralisé. Les désirs sont là, les envies. Par contre, il y a encore une petite difficulté à vraiment comprendre où tout le monde va, dans quel sens. C'est plutôt chaotique, positif. Par contre, c'est pas forcément très productif. Mais c'est plutôt pas mal parce qu'on part quand même d'une énergie où on est bloqué, bloqué, bloqué. On est dans une prison mentale, on n'imagine même pas que des choses soient possibles, on est dans des contraintes. On s'interdit on s'auto-sabote, on est un peu focusé sur quelque chose mais qui peut être sécurisant et contraignant aussi. Et là tout à coup la création d'une joie partagée, de quelque chose qui peut être joyeux, léger et sans prise de tête devient possible et crée une espèce de joyeux bordel comme on dit, mais bon c'est pas forcément très grave. C'est une phase d'apprentissage, on va aller voir. On va aller voir le conseil. J'ai mon amour fou. Un 10 de bâton. L'étoile. Posez votre fardeau de désir. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, il va falloir poser tout ça, et puis, parce qu'avec l'étoile, il y a vraiment quelque chose qui vous dit que les choses doivent se passer ainsi, donc... 10 de bâton, il y a vraiment l'idée d'être arrivé au bout, et puis de lâcher, il y a vraiment l'idée que vous allez devoir lâcher quelque chose, tenir le coup, mais lâcher quelque chose de profond quand même au niveau de vos désirs, tout en tenant le coup parce que certains désirs sont quand même importants. Voir le poids que ça vous procure. Réfléchir, là avec cette 8 d'épée, réfléchir à ce qui tient vraiment le coup pour vous, à ce qui vaut vraiment le coup pour vous, mais surtout aussi à ce que vous portez d'un désir qui n'est pas forcément le vôtre, ou en face de vous, ça peut être ça aussi, qui ne vous appartient pas et qui vous a peut-être un peu bloqué à un moment donné, ou qui a un peu bloqué cette personne. Posez votre fardeau. On va aller voir les Gémeaux célibataires. D'épée, valet de denier, le soleil, 3 de denier, valet d'épée, 10 d'épée. Bon, alors effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous a meurtri, blessé, réalité, prise de conscience, mise en lumière, communication, information. Et en finir avec cette histoire. C'est bon, c'est terminé. Voir la vérité en face, faire en conséquence, dire ce qu'on a à dire, chercher les infos qu'on a besoin d'avoir. Ça se joue sur du relationnel. En fait, de manière centrale, vous avez des énergies très positives, oui, mais quand même un peu too much peut-être pour vous. Se rendre à l'évidence en fait, c'est un peu cette idée là, se rendre à l'évidence vous fera le plus grand bien. Vous êtes protégé dans ces énergies là de toute façon ce mois de décembre, donc n'hésitez pas. On va aller voir le conseil. Pour certains, c'est quand même une joyeuse découverte. C'est quand même assez positif comme découverte. Hein. Vous êtes reparti pour un tour. Hein. C'est-à-dire que là, quand même, on vous dit de manière centrale,
Vous ne vous y attendiez pas, mais quand ça repart, vous êtes relancé, hein, vraiment réveillé d'entre les morts finalement, sur du relationnel aussi. Le chariot, avancez, la justice, allez-y franchement, ne vous posez pas 36 000 questions, quand il faut y aller. Osez, accélérer le mouvement, amis Gémeaux. On va aller voir la dernière carte, la carte d'oracle. Je suis ce mois-ci, ce mois de décembre, amis Gémeaux. Vous êtes. Mébaël, vérité, liberté, justice. Sur les plumes de mes ailes, je fais fleurir ces 3 principes à chaque levant du jour pour restituer tout autour de moi l'harmonie et la paix. Mébaël, par cette énergie, je grandis sur les sentiers de la vérité, je danse dans la liberté spirituelle et je m'applique à connaître la justice par les lois de l'univers. Avec courage, je conduis ma ligne de vie dans celle du devoir du cœur et de la quête de l'intelligence. Depuis cette source, je transmets la fluidité des compréhensions et des dénouements qui reconnaissent la place de chacun dans les secrets et les mémoires familiales. Il peut y avoir de ça chez vous ce mois-ci. Je suis la force de transparence et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.